Éthiopie. Il s'est déplacé parce que c'était un appelé de Dieu. Il s'est déplacé jusqu'à Jérusalem. Il était allé pour adorer le vrai Dieu. Parce que c'était un choisi, un élu de Dieu. Mais il avait la Bible entre les mains, il lisait, mais il ne comprenait pas la parole du prophète. Donc il a fallu l'intervention du Saint-Esprit qui a animé Philippe. Et Philippe est allé dans le désert, il a trouvé le Messie et il a posé la question. Comprends-tu ce que tu dis? Et le monsieur l'Éthiopien a répondu, mais comment voulez-vous que je comprenne s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Mais dis-moi avec l'église du Congo maintenant. La population est analphabète. Je peux dire à 80%. Analphabète chrétiennement ou... Non, logiquement, comme ça, dans la vie, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été instruits. Attention, moi je vois quand même beaucoup de licenciés, des docteurs en droit, tout ça au Congo actuellement. Hein. Des diplômes qui vont payer. Mais écoute, prenez un monsieur qui finit à l'IEC aujourd'hui, donnez un dicté comme ça, vous verrez combien de fautes avec des phrases en français. Il n'y a rien, tout est à refaire au Congo. Nous aussi, nous avions été là, nous avions participé à ce système. Je vais mettre une parenthèse pour te dire que j'étais à l'IEC, première graduat, lors du cours de l'informatique, je n'ai pas assisté, mais à la mi-session, ce cours a été enlevé parce que j'ai donné de l'argent. Mais je n'ai pas participé aux examens. Ça, c'est ton témoignage. Ça, c'est mon témoignage. Je ne parle pas des témoignages des autres. Et les professeurs, je ne sais pas si... J'ai donné de l'argent parce que je savais par qui donner de l'argent. Et c'était de l'argent sûr qui devait arriver auprès du professeur. Ça, c'est vraiment un témoignage. Alors, nous connaissons aussi des gens qui sont sortis de l'IEC, mais qui ont ces difficultés-là de parler, de tout ça. Mais bon. Non, mais je vais lire un peu ces passages bibliques et puis on va évoluer. Donc, nous allons lire le verset 30 du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé et sa postérité qu'il a de prendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Donc, on va s'arrêter là. Pour dire que l'église du Congo se retrouve dans cette situation. Les gens croient qu'ils prient. Ils croient en un Dieu et Dieu a beau croire en eux, comme a dit Balogi, le jeune Balogi, le jeune rappeur. Oui. Donc, ils croient en Dieu et Dieu a beau croire en eux, qu'ils croient en moi, mais ils ne s'introduisent pas dans la volonté, dans le principe de Dieu. Ok, voilà. Je pense que les gens qui nous suivent comprennent très bien les propos de M. Paul Daniel Kisuka Mbala, qui est mon invité, et il est au micro de moi-même, bien sûr, Babi Balukuna. Je mérite que les gens qui nous suivent ne nous mettent pas dans le même sac que les antichristes. Ici, il ne s'agit pas d'être contre la parole de Dieu, mais de revendiquer peut-être, ou encore de prôner la meilleure façon de prier, la meilleure façon de le faire, et pour que, bien sûr, parce qu'on a dit qu'il y a une relation entre la politique et la religion, mais que la religion contribue au bon avancement de notre politique ou de la politique de notre pays. Mais revenons un peu dans la politique. Oui. Vous dites un grand non aux élections. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas aller au Congo? Parce que vous avez changé de nationalité? Ou pourquoi? Le Congo ne vous intéresse-t-il plus? Non, mais écoutez, le cas du Congo nécessite vraiment que nos amis, nos compatriotes, nos confrères congolais puissent nous écouter. Nous avons quelqu'un au pouvoir qui s'est imposé, donc comme nous l'avons dit, par l'assassinat. Qui est quand même passé président aux élections de 2006. Oui, les élections triquées. Face à quelqu'un que vous avez quand même... Les élections triquées, on n'a pas envie de revenir sur ça. Vous savez tous que nous savions que ces élections ont été triquées. Jean-Pierre Bemba a reconnu que Kabila
lui avait damé des pions. Vous savez, Jean-Pierre Mbemba et Kabila étaient des oiseaux de même plumage. Moi, je ne suis pas là pour venir vous dire que Jean-Pierre Mbemba, bien sûr, c'était le moindre mal. Parce qu'il est congolais, nous n'allons pas fouiller ses origines. C'est lui-là qui va se présenter encore pour un deuxième mandat, sûrement qu'il aura s'il y a des élections. C'est pour cela que nous disons non. Il a une biographie déficitaire. On ne sait pas d'où il vient. Il est comme Élie, sans père, sans mère, il est comme ça. Et on ne sait pas un jour s'il va partir aussi comme ça, on sait dans quelle direction. Hein? Il faut qu'on nous dise, on ne veut pas avoir de président de la République, des gens comme la Bible nous parle de Melchisedec, il est sans père, sans génération, sans mère, sans... Non, non, non. Oui, il ne faut pas rire, monsieur. Voilà. Donc, il a une biographie déficitaire. Il n'a rien de notre culture. Donc, c'est juste la biographie du président actuel qui vous dérange. Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. De dire non aux élections avec lui. Mais il y a beaucoup de points à la place. Lancer des pierres. Non, lancer les pierres, notre ami l'a fait. Il a revendiqué il a revendiqué sa colère. Vous savez, il y a des situations qui vous prennent comme ça et vous agissez. Malheureusement, le Messie nous a fait voir que non seulement qu'il a tué Massassou, non seulement qu'il a tué Kabila, non seulement qu'il a tué Ngandou. Vous avez fait beaucoup d'investigations. Oui, on est là. Nous devons apporter des preuves maintenant, des preuves concrètes au peuple congolais. Mais si aujourd'hui Joseph Kabila disait, voilà, je vais en justice contre vous ou avec vous, toutes ces allégations... Il tombera. Il n'a pas de niveau, il n'a pas de culture pour aller même en justice contre moi. Je ne vois pas comment il fera des démarches pour aller en justice contre moi et me contredire. Tu sais que il est quand même entouré des grands et des éminents juristes que je ne vais pas citer, qui font partie de son cabinet, de son parti. Ils font la science. Ils ont acquis la science sans la conscience et ça me fait pas peur. Oui. Vous avez la réponse à tout. Oui. Donc, la pierre est là. Vous avez insisté que la pierre soit là. Oui. C'est quoi? Ça c'est pour dire au peuple congolais que Armand, notre frère, qui a jeté cette pierre sur son cortège, entre dans notre histoire comme le feu Patrice Lumumba, comme tous ces grands hommes qui ont fait en sorte que nous soyons indépendants, que nous soyons un peuple. Et nous luttons aujourd'hui pour que nous chassons ces étrangers de notre pays et que les Congolais puissent jouir de tous ces pays que le bon Dieu nous a donnés. Et donc, cette pierre est un symbole maintenant qui fait en sorte que nous disons, Armand, nous ne t'oublierons plus jamais. L'acte que tu as fait voir aux autres que nous ne devons plus être lâches, nous devons être dans notre pays comme les gens libres et nous avons droit à une vie normale. Mais mon cher Paul, oui. Il y a quand même d'autres Congolais qui souffrent aussi, mais oui. qui pensent que lancer des pierres à un chef de l'État, ce n'est pas un signe de respect, ce n'est pas un signe de considération, bien que les mêmes Congolais reconnaissent que ce geste-là ne mérite pas une mort ou un assassinat. Et même moi, je peux vous citer beaucoup d'exemples. La pierre que Armand a jetée a pris peut-être sa parapluie, sa voiture de côté, mais ça n'a aucun effet sur sa santé, sur quoi. Nous avons vu l'exemple de Berlusconi ici, Silvio, l'Italien, qui a eu une dent cassée, mais le monsieur est encore en vie. Même chez les papes. Est-ce qu'il faut ôter la vie d'une personne? Ces gens sont des tueurs. C'est des gens qui tuent sans pitié. C'est ça qui vous a poussé à faire ces affiches que je vois ici. Je peux montrer aux gens qui me suivent. J'ai vu ici que vous mettez le visage du président, oui. Avec du son, un couteau à côté. C'est dans la carte géographique même de notre pays. Voilà. Mais comme légende, je vois c'est l'Organisation internationale de la francophonie, le tueur en série. Oui. Qu'est-ce que la tuerie ou encore le sang à avoir dans la francophonie? N'est-ce pas que la francophonie, c'est question de langue et tout? Nous posons des questions. La francophonie, ce n'est pas seulement une question de langue. La francophonie rassemble les gens pour en fait pour faire en sorte que ces gens qui parlent la même langue, si vous avez dans un sommet de francophonie, il n'y a pas seulement des pays francophones qui viennent y assister. C'est aussi des cadres qui font en sorte que